Mais comme John, ça m'a pris un peu de temps aussi. On doit être honnête. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Comme John dit, c'est la première fois pour lui, mais il est un peu excusé puisqu'il n'est pas, enfin, il est demi-bruxellois, puisqu'il a vécu à Bruxelles. Et en plus, il habite au Stand. Et en réalité, au Stand est un peu Bruxelles à la mer. C'est vrai, hein? Déjà, le roi à l'époque avait compris. Et maintenant, encore aussi, les gens qui sont là. Et le lien entre Ostende et Bruxelles, c'est quelque chose qu'on doit soutenir encore plus. On les a fait ensemble dans le passé. Et je pense, c'est un des seuls présidents du Parti national qui a un vrai cœur pour Bruxelles. Hein. Ça, il y a des autres qui font semblant, mais je pense que chez nous, on a un président qui a un vrai cœur pour Bruxelles. Évidemment, moi j'ai un vrai cœur pour Bruxelles aussi. Hein. J'habite à Bruxelles, j'adore Bruxelles. Et une des raisons pour lesquelles je suis à Bruxelles et j'ai resté à Bruxelles, c'est sa diversité. Et c'est aussi sa grandeur. Hein. Pas grandeur en termes grandeur, mais la possibilité de rencontrer des gens, d'avoir des beaux bâtiments, parfois des moches bâtiments, hein, et c'est pas toujours beau, parfois c'est sale, parfois c'est laid, c'est beau dans sa laideur, quand c'est laid dans sa beauté, hein, on connaît tout ça. Mais Bruxelles est une ville magnifique. Mais Bruxelles a quelques défis et je vais te parler sur quelques défis là-dessus. Hein. Je ne vais pas parler sur la mobilité ce soir. Hein. Je pense que le seul problème qu'on a à Bruxelles, c'est qu'il y a trop de voitures. Et la seule chose qu'on doit faire, c'est convaincre les Bruxellois pour les courts déplacements de prendre le vélo ou prendre le transport en commun. Et je suis très content qu'on a pu convaincre 401 millions de Bruxellois sur base annuelle de prendre le transport en commun. On a plus de 400 millions de personnes qui prennent le transport en commun à Bruxelles. Et en plus, on a investi 5,2 milliards d'euros dans le transport en commun. Et encore hier, la STIP a acheté des nouveaux trams, des bombardiers, c'est bien pour l'économie belge et de la Flandre occidentale. Hein. Et je suis très content avec ça, puisque ça veut dire qu'on peut élargir notre offre et notre réseau. Alors, ce que Bruxelles a besoin, c'est un changement de paradigme. On est dans le passé une ville pour des voitures. Et on doit devenir une ville pour des gens. Et parfois, même des camarades chez nous, où ils disent « Mais Pascal, tu parles un peu trop sur l'espace public et tout ça. Hein? » Mais moi, je trouve, parler sur l'espace public, c'est parler sur le social. Et pourquoi? Quand les gens sont dans l'espace public, il n'y a que des voitures, les gens ne se rencontrent pas. Les gens ne se parlent pas. Il y a de l'agressivité. Mais une des fonctions cruciales pour moi, dans une ville, c'est l'interaction humaine, la rencontre, la diversité entre des gens avec des autres origines, des autres cultures, des autres religions, des autres passés. Je reviens sur ça tantôt. Mais ça, c'est la fonction essentielle d'une ville. Et pour faire ça, pour réaliser ça, on a absolument besoin des endroits de rencontre. C'est la raison pour laquelle que moi, je veux des espaces, des squares, des places sans voiture. Maintenant, Place Roger, c'est sans voiture. C'est pas encore fini, mais c'est beaucoup mieux. Place Flagey, il y a quelques années, c'est un grand parking public. Hachette, Place Miroir, grand parking public. Aujourd'hui, ça va devenir des lieux de rencontre où des gens peuvent se rencontrer autour d'un verre, autour d'un café ou un thé, peu importe, mais ils peuvent se rencontrer. Et pour moi, c'est très social d'agir sur l'espace public, puisque l'espace public est le living de nous tous. C'est l'endroit où on doit se sentir humain. Et c'est l'endroit où on doit avoir la confiance à l'un et l'autre. Et on vit un peu dans les temps bizarres, hein? On doit le reconnaître. Un peu des temps bizarres. On a l'individualisme, on a la peur de l'autre. Les gens ne comprennent pas tout bien, toutes les régions, toutes les nuances, toutes les cultures, les différences. Les gens ont un peu peur de ça. Et là, il y a un danger. Et c'est un vieux démon européen, le danger, de dire c'est la faute de l'autre. Et c'est replier sur lui-même et exclure des gens. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais accepter. Nous, comme socialistes, progressistes, tout ce qu'on veut donner comme étiquette, on doit confiance à l'autre. Et là, de nouveau, on a besoin de l'espace public. Et nous, on habite, beaucoup de gens ici habitent à Bruxelles. Et moi, j'habite à Bruxelles aussi. Je vais dire quelque chose. Moi, je suis un Bruxellois de première génération. Je ne suis pas né à Bruxelles. Mais il y a 22 ans, ou 23, entre-temps, j'ai décidé de vivre à Bruxelles et je suis resté. Il y a des gens qui viennent de Turquie qui sont restés ici. Il y a des gens qui sont venus du Maroc qui sont restés ici. Ou qui ont des parents qui sont nés là-bas. Ou du Congo, peu importe. Et c'est la raison pour laquelle moi je trouve qu'on doit parler des Turcs bruxellois. On doit parler des Marocains bruxellois. On doit parler des Flamands bruxellois. Des Wallons bruxellois. Pourquoi? On a un nom en commun. Bruxelles. C'est ça qu'on a en commun.
Et la différence, c'est notre prénom. C'est un peu dans la famille, on a le même nom, mais le prénom est différent. Et les gens sont différents dans une famille aussi. Et là, ça veut dire qu'on reconnaît le passé, qu'on reconnaît la différence, qu'on reconnaît la culture. Et tous ceux qui sont venus d'ailleurs, on doit l'accepter. Mais j'ai aussi un message là-dessus. Quand vous habitez ici, votre ancre est ici. Ça veut dire, tu peux parler turc, tu peux aller en Turquie, tu peux avoir la culture, mais votre avenir est ici. Et la seule chose qu'on a ensemble, tout le monde qui habite à Bruxelles, c'est Bruxelles. Et ça veut dire quelque chose de très important. On n'a peut-être pas des passés communs, des histoires communes, des mythes communs, mais on a un avenir en commun. Un grand avenir en commun, si on veut le bâtir. Et c'est pour ça aussi que Suzy et les autres ont organisé ce soir cette réunion. Puisqu'on doit être honnête aussi. Même nous, on a parfois la tendance de rester dans notre coin. Moi, j'habite dans la rue Dansard. Vous connaissez la rue Dansard, hein? Le Dansard Vlamingen. Hein? C'est un peu bobo parfois. Hein? C'est un peu ghetto, un peu comme ça. Mais on doit, mais c'est tout proche de Molenbeek aussi. Hein? Moi, je ne suis pas bobo. Enfin, je suis bobo quand même, hein? Mais on doit dépasser ça. Et on doit vraiment vivre ensemble. Et ça, on peut faire en reconnaissant nous. Et un truc que moi, je trouve important et qu'on ne fait pas à Bruxelles. On a des quartiers. On n'est pas loin de Schaerbeek, Saint-Josse, on a des quartiers turcs. Hein? Moi, j'ai aucun problème de reconnaître ça. Quand moi, je vais à New York, la première chose que moi je fais, comme beaucoup de touristes, on va, allez, pas la première fois, mais la troisième fois, chose, je vais à Chinatown. Puisque là, tout le monde dit Chinatown, magnifique. Mais quand tu es là, qu'est-ce que tu vois? Beaucoup de magasins en chinois, beaucoup de cafés en chinois, des restaurants en chinois, pour le reste, c'est un quartier l'autre. Mais pourtant, tout le monde veut être là. Et tout le monde veut connaître. Et ça commence d'abord à aller manger, boire, après vivre là-bas. Et là, ici, pourquoi à Bruxelles, on ne fait pas à Schaerbeek ou à Saint-Josse. Hein? On dit, pourquoi on ne dit pas petit Istanbul ou à Molenbeek, petit Casablanca. Et au lieu de quelque chose de négatif, on fait quelque chose de positif. Et là, c'est la rencontre et la découverte qui va être là. Et ça, c'est pour moi à Bruxelles, à côté de la mobilité, et de vivre ensemble, un des plus grands défis, c'est vraiment vivre ensemble. Bruxelles est une ville duale. En anglais, on dit a two-tailed city. Hein? Il y a des riches, des pauvres, le nord, sud. Mais on a tous des êtres humains. On est des mêmes endroits, a des mêmes rêves, des mêmes ambitions. Et maintenant, le grand que nous devons faire, le grand défi, c'est de construire ensemble l'avenir de Bruxelles. Et moi, je suis convaincu, comme John a dit, que tous ceux, celles d'entre vous qui prennent d'initiative, on doit vous soutenir. Et ça, c'est dans les mouvements socialistes pas toujours facile. Hein? Puisque les mouvements socialistes classiques vont dire « Oh, les entrepreneurs, c'est quoi ça hein? Ce sont des capitalistes. Hein? » Il y a des capitalistes dedans. On ne doit pas les protéger. Mais aussi des gens normaux, honnêtes, corrects, qui ont un rêve, qui ont une idée, qui veulent réaliser quelque chose pour la société, comme ici. Un endroit où les gens peuvent écouter le jazz et être passé un bon temps. Et le grand défi pour le socialisme d'aujourd'hui et de demain sera donner aux entrepreneurs, aux gens qui prennent le risque, la même protection sociale. Pour moi, le but est donner la protection sociale. Le statut est important. Hein. Maintenant, vous savez un peu avec Uber, tout ça. Hein. Certains disent « Ah, il ne veut pas le salariat ». Mais je ne suis pas contre le salariat, évidemment pas. Mais le vrai débat est comment on peut faire en sorte que les chauffeurs ont une protection sociale, une sécurité sociale. C'est ça l'objectif qu'on doit faire. Et le statut est un peu accessoire à ça. Ce n'est pas facile de le dire, mais on doit le dire. D'une certaine manière, certaines indépendants sont des nouveaux ouvriers, je pense. Hein, et qu'on doit se battre pour eux. Voilà, c'est ça que je voulais dire ce soir. Nous, avec l'SPA à Bruxelles, on essaye de regrouper les progressistes dans cette ville. Et avec John et moi-même, on a lancé un grand défi. On était le premier à Bruxelles. Et certains ont dit, oh, c'est chez nous, mais est-ce que c'est une bonne idée de le faire? On a lancé One Brussels. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais on a dit, il y a trop des hommes politiques à Bruxelles. Trop de structures. Hein? Il y a 1000 hommes politiques et femmes politiques. Il y a trop de régions, 19 communes, 6 zones de police. Tout ça, c'est trop. Et on a dit, on veut comme Berlin et on veut comme à Vienne, un bourgmestre qui est le ministre-président, un parlement qui est le conseil communal, un collège de justice qui est le gouvernement, et plus d'efficacité.
Et les budgets qui sont disparus maintenant, on va les concentrer et investir les gens pour vous, dans vos initiatives et vos rêves. Et voilà, on veut être un partenaire pour vous, pour ensemble construire cet avenir de Bruxelles, puisque ça, c'est vraiment la seule chose qu'on a ensemble en commun. L'avenir de Bruxelles appartient à nous, et c'est à nous de le construire ensemble, indépendamment où on vient, indépendamment où nos racines sont, et n'oubliez jamais vos racines. C'est très important, vos racines, mais c'est aussi que l'encre est ici, et qu'ensemble, comme ça, on peut construire un très bel avenir, puisqu'on ne peut jamais oublier, tu es d'Anvers, hein, que la seule vraie ville en Belgique est Bruxelles. Et Anvers. Hein. Et tu sais pourquoi ils disent à Anvers, wij zijn van stad, tu sais ça? C'est pour le convaincre que c'est une ville. Hein. Et deuxièmement, Guller, une ville est seulement une vraie ville. C'est Fahim qui me dit ça, il a raison. Quand tu as un métro, et tu n'as pas de métro à Anvers. Tu as un pré-métro, un peu entre ça, oui, mais ça on a fait il y a 50 ans à Bruxelles. Un vrai métro. Voilà, grand merci pour être venu et j'espère qu'à l'avenir on peut vraiment travailler ensemble. Merci bien.